Lorsqu'on n'est pas intelligent, il est difficile de ne pas être bête. Et M. Sassou pensait que ce qu'il avait fait dans l'affaire Marien Ngouabi, il pouvait le faire dans l'affaire Katanga. Vous parlez quand même que l'on veut le... Lorsqu'on n'est pas intelligent, il est difficile de ne pas être bête. Et M. Sassou pensait que ce qu'il avait fait dans l'affaire Marien Ngouabi, il pouvait le faire dans l'affaire Katanga. Vous parlez quand même que l'on ne veut pas un président de la République. Non. En tant que citoyen congolais, vous ne pouvez pas dire publiquement que monsieur le président de la République, je dirais son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso est bête. Yebana Braza, émission Kakamoko, Afrique TV, émission Kakamoko, Afrique TV. Oh, espérance que toi, maman. Oh, espérance que toi, maloba kitoko. Émission ya elengi, ya elengi. Chers amis internautes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés compatriotes, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette émission. Nous sommes aujourd'hui samedi 16 septembre 2023 et à ma montre, il est 15h25, heure de Paris, soit 14h25, heure de Brazzaville. Pourquoi nous nous retrouvons ici? Après une année brillante, le média, votre média Afrique TV, a fait du beau travail avec l'émission Une heure pour convaincre. Comme il est d'habitude, avec la nouvelle année, Afrique pense innover. En innovant, ou le média met sur l'échiquier de la communication une autre émission intitulée « On refait l'actu ». Et pour la première édition de cette émission, nous avons pensé faire une collaboration entre Afriquili et la plateforme IC Presse. Pour Afriquili, vous aurez une pointure de la communication, Monsieur Espérance Keto Kodia, qui viendra en seconde position. Et moi, pour l'IC Presse, Jean-Richard Amédée Samba Diankoumbi, deuxième du nom. Aujourd'hui, je vais intervenir comme étant un communicant. Et nous avons eu le plaisir ou l'amabilité d'inviter à cette première édition une pointure. Un homme dont on ne présente plus, tant qu'il a fait parler de lui et de son potentiel sur la place de Brazzaville et sur la place de Paris. J'ai nommé Maître Amédée Bernard Gonga. Celui qui se prend pour... il saura. Enfin, il est compté parmi les cracks de la République qui se retrouvent à l'étranger. Mais nous avons mené des investigations sur son parcours. Nous n'allons pas voir d'où il est parti, mais nous savons que depuis un certain temps, il était au barreau de Brazzaville. Et après avoir eu des démêlés avec la gouvernance du pays, il est revenu en France. Et en revenant en France, il a tâté le terrain. En tâtant le terrain, il a compris qu'il y avait du potentiel dans le combat de l'alternance de gouvernance de notre pays, mais qu'il y avait aussi des manquements. Il pensait que la justice n'était pas bien comprise. Et c'est pour ça qu'avec des amis, il a eu à lancer la création d'une association qui s'appelle ARCI. Chemin faisant, il a compris qu'au-delà de cette association qui était son premier outil de travail, qu'il fallait que toutes les compétences de la diaspora qui étaient dans le véritable combat puissent converger
et converger vers quoi? Chemin faisant, durant l'année 2023, il a initié, avec certaines structures de la place de Paris, ce qui s'est fait désigner la dynamique Convergence 92. Nous l'avons accompagné tant en tant que communicant, tant en tant que structure qui voulait et qui tient à l'alternance de gouvernance. Mais pour faire bref, je me permets de poser la question suivante. Peut-être que j'ai fait des manquements dans la présentation. Je me permets de poser la question à notre invité, Maître Amédée Bernard Ganga. Maître, bonjour. Bonjour, Monsieur Samba Diankoumbi, Amédée Jean-Richard, deuxième du nom. Comment vous vous portez et comment se portent les structures dont nous venons de citer plus haut? En tout cas, personnellement, merveilleusement bien, je me porte bien, comme vous pouvez le constater. Les structures, bien sûr, les structures se portent bien, mais vous ne pouvez pas ignorer le fait qu'il y a eu des vacances. Et donc, on commence, de par votre émission d'ailleurs, nous allons commencer la rentrée pour préparer des lendemains jusqu'à la fin de l'année 2023. Disons que les structures vont commencer, ils vont reprendre du chemin et d'ici là, vous serez informés du programme qui sera fait. Voilà. OK. Arci et Convergence 92 se portent bien. Vous-même, vous portez comme un charme. Mais il y a une citation, quand on a vu l'actualité, le 18 mars dernier, vous avez dans une allocution fleuve interpellé tant le peuple congolais, les forces publiques, les institutions, sans oublier les potentialités humaines de la diaspora ou des diasporas de notre pays. Nous avons retenu une citation. Permettez-nous de vous la relire. Le pacte est interne. Le pacte est externe. L'assassinat de Marien Ngouabi, du cardinal et de Massamba Deba est le foyer du pacte qui a enseveli le Congo jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la date anniversaire. C'est la date où ces esprits se sont levés pour se libérer. Aujourd'hui, c'est la libération de ces esprits qui vont se battre puisqu'ils veulent justice. Est-ce que cette citation-là, vous vous rappelez, ça vous rappelle quelque chose? Oui, monsieur. D'introduction. Monsieur Samba Diankoumbi, merci beaucoup. Effectivement, ça me donne froid au dos, je dirais, parce que finalement, lorsque je l'entends de votre bouche, alors que je l'avais énoncé le 18 mars, eh bien, ça me fait remonter à la surface tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire finalement l'un des plus grands crimes, aujourd'hui non élucidé, mais que par notre combat et notre voix, nous avons été amenés à faire ressurgir ces questions-là et ces assassinats qui, pendant longtemps, ont pratiquement été ensevelis et je dirais même ont été considérés comme des faits divers. Et donc aujourd'hui, nous constatons d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, que l'affaire Anga qui est passée il n'y a pas très longtemps sur les médias, on constate que l'affaire de l'assassinat de Marien Ngouabi remonte à la surface. Ce qui montre bien finalement que nous n'avions pas eu tort lorsque nous avons dit que finalement l'assassinat du président de la République, donc le président Marien Ngouabi, et tous les assassinats qui ont suivi sont au cœur des difficultés que connaît aujourd'hui le Congo. Alors, je crois que ce que vous voudrez savoir, c'est a-t-il été possible de constater excusez-moi, maître, qu'il y a un pacte interne ou un pacte externe? Nous allons aller pragmatiquement. Le but d'abord était d'abord parce que nous, ici, nous sommes des communicants. Tout à fait. Nous vous avons suivi. Est-ce que vous reconnaissez que ces paroles viennent de vous? Oui, tout à fait, tout à fait. Ok.
quand vous parlez du caractère du pacte, le caractère externe du pacte, donc quelque part, ça fait allusion à l'ancienne puissance coloniale, et ça doit faire allusion également au concept de multinationale. Or, depuis près de 5 ans, pour ne pas dire plus, l'actualité mondiale ou la gouvernance mondiale connaît un Big Bang. Nous avons eu la Covid, la pandémie, la Covid. Nous croyons que ça allait passer. Mais après, il y a eu l'invasion de la Russie contre l'Ukraine. Et encore, on se disait, écoute, bon, ça va se tasser. Mais pouf! Ce Big Bang qui était sur le territoire extérieur est arrivé pratiquement aux portes de la France, et ça a fait un rebond du côté de l'Afrique, surtout les pays anciennement colonisés par la France. Nous citerons le cas du Mali, nous citerons le cas du Burkina, de la Guinée, et pas plus tard le Niger, qui est encore d'actualité au jour d'aujourd'hui, sans oublier que ça a chuté en Afrique centrale et aux côtés de notre beau pays, le Congo, donc au Gabon. Tout à fait. Mais, et quand on voit tout ça, on se pose la question. Maintenant, pour finir, pour chuter plutôt, nous parlerons même des secousses qu'il y a du côté du Togo. Tout à fait. Et là, ce matin, je crois qu'on a appris que le panafricanisme Kémy Séba a été arrêté quelque part dans un pays africain. Au Bénin. Est-ce que vous, qui êtes compté parmi l'élite de notre pays, homme de droit, juriste de formation, qui prônait la justice partout, quelle est la lecture de ce Big Bang-là, sur le point de vue d'abord, la liaison entre le caractère externe du pacte et ce qui se passe à l'intérieur de ces puissances? Oui, Monsieur Samba. Alors, lorsque j'avais fait allusion au pacte externe et au pacte interne, je voulais simplement montrer, et d'ailleurs ça réapparaît et ça apparaît clairement maintenant. C'est-à-dire que finalement, les régimes qui sont dans nos pays sont des régimes soutenus par l'extérieur, et s'agissant du Congo, et s'agissant d'ailleurs pour la plupart des pays colonisés par la France, ils sont soutenus par la France-Afrique, sinon par la France. Alors, ça donne quoi aujourd'hui? Et vous vous rappellerez que j'ai prôné ce que l'on appelle la révolution par le droit. La révolution par le droit est, de mon point de vue, aujourd'hui, quelque chose qui n'est plus finalement, qui ne relève plus du mythe. Parce que si vous regardez ce que j'ai eu à dire, ou ce que nous avons dit depuis le 18 mars, eh bien, on constate que même les pays qui ont évincé des anciens présidents, eh bien, ils recourent au droit. Et il y a une chose quand même de particulier qu'il faut quand même relever, c'est que ces régimes-là n'ont pas entraîné de bain de sang. Vous vous rappellerez que j'avais toujours dit, et je l'ai dit, et je le réaffirme, que s'agissant du Congo, Sassou devra partir sans aucune goutte de sang ne doit couler. Parce qu'il ne vaut pas la peine que les Congolais puissent faire couler du sang pour lui. Donc, de ce point de vue, j'ai comme l'impression, ça n'engage que moi, que finalement, le message de la révolution par le droit est en train de se propager un peu partout, et certainement, ça arrivera au Congo dont je suis originaire. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, et que finalement, vous êtes en train de voir l'ancien colon qui a mis tout le monde, et d'ailleurs la plupart des intellectuels reprennent ça, la plupart de ceux qui interviennent en France comme ailleurs, qui interviennent, tous parlent de ce qu'on appelle qu'ils ont fait des coups d'État. Concept aujourd'hui dont j'ignore d'ailleurs, est-ce que les gens ont une explication clairvoyante sur ce que l'on appelle un coup d'État. Or, en réalité,
On ne peut pas dire que ce qui s'est passé au Niger, au Mali et ailleurs serait des coups d'État pour la simple raison, M. Amédée, c'est que là où existe un État, il ne peut pas y avoir de coup d'État. Je répète bien, que là où existe un État, il ne peut pas y avoir de coup d'État. Je vous en donnerai comme exemple, pour ne pas rester sur votre fin. Vous vous rappellerez de ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump lors des élections. Oui. Il a résisté jusqu'au dernier moment. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais... Il s'en est allé. Voilà. Mais parce qu'il existe un État. Il savait qu'il ne pouvait pas. Imaginez un seul instant un pays comme la France. Vous pouvez imaginer qu'il puisse y avoir un coup d'État? Non, parce qu'il y a un État. Donc, dans nos pays où l'on prétend qu'il y a des coups d'État, non, le concept ne correspond pas, parce qu'il n'y a pas d'État. D'accord. Voilà. Nous allons continuer cette, peut-être sous d'autres temps, nous demanderons à nos amis internautes de prendre note, de telle sorte que les questions qui pourront revenir pour les prochaines émissions, car c'est avec la connaissance. Le savoir peut permettre à l'homme de se libérer. C'est la méconnaissance et l'ignorance qui enchaînent l'homme dans... Mais nous allons nous arrêter maintenant dans le caractère interne. Le caractère interne, donc, il est reconnu de droit ou de faciès, et que le pouvoir de Brazzaville, quelque part, tient ses ramifications et sa force d'existence de par l'extérieur. C'est ce qu'on appelle couramment la France-Afrique. Oui, tout à fait. Allons plus loin. Donc, 40 ans durant, ou plus de 6 décades depuis que notre pays existe, le peuple congolais crève la dalle. Là, aujourd'hui, on se rend compte que le peuple a besoin de l'alternance. Mais les gouvernants n'entendent pas céder. Et les exemples sont légion. Non. Je sais que ce Big Bang, comme je l'ai dit, ce qui s'est passé, il y a rupture du dialogue sur la scène politique nationale. C'est le tout-va. Et on est en train de voir depuis un certain temps, nous allons essayer de voir les conséquences directes, certes on ne peut pas les décider, sur les derniers mois, en ce qui concerne l'État du Congo. Nous avons eu le dialogue qui n'existe plus, le peuple est affamé, l'Église qui semble prendre possession de la situation. Parce que nous avons vu finalement, il y a eu la procession mariale du côté de Brazzaville. Il y a eu le mois d'août qui est passé avec la commémoration de divers événements. Et l'actualité est encore par rapport à cette fameuse cession des terres congolaises avec le Rwanda. Vous qui vous dites champion de la loi, qu'en face de vous, il y a le champion du crime. Mais dans tout ça, quelle est la lecture que vous pouvez donner au peuple congolais? Bon, Monsieur Samba, merci de la question. Mais je pense que la chose est très simple. Rappelez-vous que, et je vais faire le lien avec ce que je venais de dire, que qu'est-ce qui se passe lorsque le crime arrive au sommet du pouvoir? Toute la problématique du Congo et des autres pays africains d'ailleurs, et je reviendrai peut-être pour expliquer ce que c'est que comment est-ce que la révolution par le droit peut articuler tout ça. S'agissant du Congo, qu'il s'agisse de la question des terres, qu'il s'agisse de tous les mots que vous avez cités tout à l'heure. Mais la réponse est simple, M. Samba. La réponse est simple. Pourquoi? Lorsque vous avez à la tête d'un pouvoir des personnalités illégitimes, illégales, des criminels, ne vous attendez pas que ceux-ci vous fassent des actes qui soient des actes bienséants à l'endroit aussi bien du pays que du peuple.
ce qui reste à faire, et c'est vraiment un appel que nous ferons tous, c'est que nous devons, nous qui avions mis en place ces structures que vous connaissez, que vous avez citées, qu'il s'agisse de la Convergence 92, qui fait la promotion du retour à l'ordre constitutionnel 92, qu'il s'agisse de ARCI, qu'il s'agisse de Vérité, rien que la vérité, qu'il s'agisse de Simoni Mayela, nous devons faire en sorte que le peuple, c'est-à-dire que si le peuple veut s'en sortir, il doit nous aider à l'aider. Donc, en un mot, vous dites que celui qui a le dernier mot, ce n'est pas nous, l'élite, mais c'est plutôt le peuple et donc, qui s'est fait spolier de son pouvoir par un régime qui est criminel. Exactement. Donc, aidez-nous à vous aider. Donc, si le peuple veut, eh bien, la seule chose qui reste à faire, c'est qu'il ne se taise plus. Comme je l'avais dit et je le répète, M. Sassou a peur du peuple, pour la simple raison que M. Sassou a peur de la loi. Donc voilà, et si le peuple ne s'y engage pas, eh bien, le criminel à la tête de l'État, ou à la tête donc de ce pouvoir-là, on continuera à faire ce qu'il fait. Or, il se trouve que celui-ci, en réalité, a peur. Donc, il appartient au peuple de prendre ses responsabilités. Et je pense que nous avons pris nos responsabilités. Parce que nous avons indiqué, on continue à le dire, le pouvoir de M. Sassou, c'est le pouvoir de la France-Afrique. Et c'est ce que je voulais expliquer dans ce qu'on appelle aujourd'hui les coups d'État ou la reconnaissance de l'État, notamment avec la question du Niger. En réalité, lorsque nous avons été décolonisés, ce que la France a fait, il n'a fait que transférer le pouvoir et a retenu l'institution la plus importante qui est l'État. C'est ainsi que vous voyez d'ailleurs que, généralement, la France soutient tous ces régimes qui sont des régimes criminels. Donc, l'État dans ces pays-là n'existe pas de sorte qu'il ne peut pas y avoir de coup d'État. Il ne peut y avoir que de coups de force, mais pas de coups d'État parce que l'État n'existe pas. Et c'est ainsi que vous êtes en train de voir aujourd'hui, dans la question du Niger par exemple, la France est en train de dire qu'il reconnaît Bazoum. Mais s'il dit qu'il reconnaît Bazoum, en fait, il le reconnaît en tant que pouvoir, pas en tant qu'État. Or, en droit international, le seul sujet qu'on reconnaît, c'est l'État. Or, il se trouve que la France ne reconnaît pas que ces États, ces ex-colonies, sont des États. Ce ne sont que des pouvoirs. Voilà pourquoi il peut se dire, j'accepte tel pouvoir et je rejette tel autre pouvoir. Et c'est tout le problème d'aujourd'hui. Et donc, vouloir accepter et vouloir dire qu'il se passe des coups d'État, non, il n'y a pas de coups d'État dans ces pays-là, puisqu'il n'y a pas d'État. D'accord? Il y a simplement des coups de force parce que les gens arrivent au pouvoir par la force. Et vous verrez bien que, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de qui que ce soit, ils vous parlent toujours. La junte au Gabon, au Mali, la junte a pris le pouvoir. Bon, il ne dit jamais que la junte a pris l'État. Donc, voilà. à notre connaissance, tout ça, c'est bien. Mais pour le peuple congolais, le peuple lambda, oui, vous allez me permettre, je vais vous donner une citation. Au sortir de la procession mariale initiée par le clergé du Congo, je crois qu'au mois d'août passé, vous avez vu qu'il y a eu tant le peuple de toute confession chrétienne, confondue, catholique, évangélique protestant, musulman, tout le monde est sorti. Et on sent ce besoin. Pour une rare fois, l'Église a réussi là où les politiques n'ont pas pu. Parce que il y a une partie qui est venue de Brazzaville Nord, avec à sa tête le Monseigneur Bienvenu. À ses côtés, d'après ce que nous avons appris, il y a eu la ministre Arlette Nono Soudan. Et du côté de Brazzaville Sud, il y a eu Monseigneur Gassono, je crois, qui est vice-président de ce conseil épiscopal. On voit bien qu'il y a un message qui était à l'intérieur.
mais le peuple qui a répondu massivement. Voici ce que le peuple dit. Nous avons besoin. Mais notre élite sur laquelle nous comptons ne semble pas prendre la mesure de la situation. Et cette élite-là, sur le plan national, a perdu les pédales. Elle semble compter sur l'élite qui est à l'extérieur. Maintenant, dans ce micmac, est-ce que vous ne voyez pas qu'on se retrouve stationnaire alors que le temps est en train de semble jouer en la défaveur du peuple? Parce que le peuple a répondu, même en disant que nous, on n'en a plus besoin de cette mascarade. Il y a plusieurs faits sociaux qui l'indiquent. S'il vous plaît, maître. Oui, M. Samba. Alors, je vais essayer de décortiquer ce que vous voulez dire. S'agissant du Congo, les questions ne sont pas si simples que ça, parce que, et vous le savez, je vous l'avais dit, qu'il y a ce que l'on appelle le pacte interne. Ce pacte interne, c'est le pacte à partir duquel les crimes qui ont été commis ont été lavés par une forme de contrepartie que Sassou donne à tous les membres des clans du Nord et une partie peut-être même du Sud. Ce qui les amène à ne pas bouger. Et ça, c'est important. C'est-à-dire avoir à la tête un criminel de l'espèce de Sassou et vouloir s'acoquiner, quitte à être même au gouvernement, d'un tel criminel, si effectivement il y a des pseudo-intellectuels qui se retrouvent là-dedans, c'est pour vous dire que finalement, toutes ces personnes-là ignorent, ou ils font semblant d'ignorer. Mais en réalité, ils le savent. Mais aujourd'hui, M. Samba, nous avons mis en place des structures. Nous sommes parmi ceux qui, rappelez-vous, et je le répète parce que c'est important, j'ai été au Congo où j'ai affronté ce monsieur et je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de vous dire que si au Congo il y a des élites, je suis l'un de ceux qui connaissent Sassou. Je dirais même le seul. Parce que je l'ai affronté et je l'ai vaincu. Et je l'ai déjà dit à maintes reprises. Le peuple veut quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez un Messie qui viendrait du ciel pour vous dire que c'est lui qu'il faut? Alors que je dis que je suis rentré au cœur de la centrale nucléaire du système criminel de Sassou. Et comme je le répète, je n'ai pas été atteint par la radioactivité de la corruption. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Mais non, maître. On a mis en place Convergence 92. Parce que, finalement, regardez ce qui se passe. La France est en train de dire que Bazoum a été évincé illégalement. Soit, même si c'était vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les Souba? Je vous dirai encore, c'est pire. Monsieur Amédée, c'est pire que ce qui est arrivé à Bazoum. Parce que monsieur Sassou, dans la partie nord, a commis des crimes. Et il n'a pas voulu répondre de ces crimes. Et la France est venue soutenir quelqu'un qui a commis des crimes de droit commun. Au lieu de répondre, il s'est en pris aux institutions de la République. Vous voulez que je vous dise les choses comment? Mais non, mais... Parce qu'à ce jour, excuse-moi, monsieur Amédée, parce que là, malheureusement, pour toi, lorsque ça arrive à ce thème-là, vous comprenez que je m'élève. Parce que les crimes qui ont été commis, ce sont des crimes contre les institutions. Et vous ne pouvez pas dire au Congo, en 97, c'était un coup d'État. Et c'est ça que je n'accepte pas. Parce que lorsque vous dites que c'était un coup d'État, mais les crimes qui sont commis lors de ce coup d'État, quel est le sort de ces crimes? Bon, maître... excusez-moi. D'accord. Excusez-moi, nous allons avoir une question de temps parce qu'on a encore deux, trois autres questions. Oui. Pour ne pas abuser permettez-moi. des internautes. Hein. Permettez-moi. Lorsque l'affaire Marien Ngouabi arrive, il y a d'abord un crime. Et comment on fait passer ce crime en coup d'État? Lorsque, au Burkina Faso,
Compaoré assassine Thomas Sankara. Comment vous êtes amené à dire cela que c'est un coup d'État? Un coup d'État par rapport à quoi? Et lorsque ce même Compaoré, alors que s'ouvre le procès de Sankara dans son propre pays, qu'il a dirigé, on l'invite à comparaître devant cette juridiction afin de dire qu'il n'en était pas l'auteur. Il a disparu, il a fui. Et c'est la même chose pour l'affaire Marien Ngouabi. Sassou fuit le procès Marien Ngouabi, mais qu'il ne s'embarrasse pas, il sera arrêté et il comparaîtra pour cet assassinat. Et donc, Monsieur Amédée, s'il vous plaît, par rapport à tous ceux qui disent « Ah, il y a eu un coup d'État au Mali », non, il n'y a pas eu de coup d'État, il y a eu un coup de force. Parce que, coup de force, pourquoi? Et je reviens encore là-dessus. Imaginez un seul instant, pour ne prendre que le cas du Gabon, 56 ans, lorsque le crime est arrivé à ce point, que voulez-vous qu'on fasse? Est-ce que ce n'est pas du rôle de la force publique d'arrêter ces criminels? Mais, maître, et c'est ça le problème aujourd'hui sur l'Afrique, que la France veut ignorer, c'est que ces pouvoirs-là sont des pouvoirs criminels. Et n'ayant pas l'État, ces pouvoirs perdus, sous le soutien de qui? De la France. Cela, maître, vous l'avez détaillé, oui. Et je sais, et le jeu est votre parcours dans ce sens. Mais pour nous, communicants, nous nous arrêtons sur le concept, les retributs du pacte, du caractère interne de ce pacte. Quand vous dites que l'élite manque de voix, parce qu'il y a ce que on sait, la rétribution pour donner par le néron africain, qu'on le voit partout, même là au Gabon, les gens sont en train de dire, pas plus tard que même les gars du PDG disaient qu'il fallait qu'ils reconnaissent leur tort. Mais parce que là, il y a eu un problème de rapport de force. Mais maintenant, dites-nous, ou dites au peuple congolais, que parce que leur position, ils ne savent pas, ou le peuple n'arrive pas à comprendre comment arriver à détailler ou à dénuder le caractère interne de ce pacte. Parce que c'est là où maintenant se trouve le véritable problème. La question, la réponse est simple, monsieur Samba. Qu'on me dise que dans toutes les communautés, est-ce que le crime est une valeur ou c'est un vice? Parce que Sassou n'est qu'un criminel. Moi, je veux que tout le monde le sache. Mais maintenant que chacun prenne sa position en fonction de ce que Sassou est un criminel. Vous faites quoi? Vous êtes du côté du crime ou vous êtes du côté de la loi? Donc, que le peuple ne désespère pas parce que il y a des cadres, il y a des combattants, il y a des gens qui se battent pour eux et il ne s'agit pas simplement de laisser quelques individus se battre pour eux, mais eux-mêmes doivent aussi, si tu veux, le peuple doit s'y mettre pour que demain, la victoire ne soit pas la victoire de quelques individus, mais que ce soit la victoire du peuple, comme on l'a vu d'ailleurs au Gabon, et comme on le voit au Niger, comme on le voit au Mali. Donc voilà, aujourd'hui, Monsieur Samba Nkoumbi, moi je pense que le peuple aujourd'hui a été jusque-là trahi, soi-disant, par des leaders, mais maintenant nous, à la Convergence 92, à Assi, la vérité que rien que la vérité, nous disons que nous ne trahirons pas ce combat. Si nous devons être trahis, on sera trahi par le peuple. Voilà, peuple congolais, je crois que le débat, il est houleux. Il y a de quoi mordre, il y a de quoi bouffer. Mais, vous n'allez pas me permettre, parce qu'aujourd'hui, je joue le rôle de communicant. Je veux juste rappeler à Maître, il y a une maman du côté de Talangaï qui a même demandé que Bayako ou Kanganga. Bayako Bomanga. Donc c'est sûr que ce peuple est en train de, la mayonnaise est en train de prendre. Il faut juste encore appuyer et réappuyer. Maintenant, d'après vous, une dernière question sur cette question-là. Quelles sont les voies
ou les possibilités d'influence le cas du Gabon en République du Congo? Oui, c'est un bon exemple simplement pour dire que, alors, et là c'est notre jouissance, j'allais dire, hein, nous nous réjouissons de ça parce que les coups d'État les coups de force sont en train de se faire sans bain de sang. Et donc, on le répète et on le répétera jamais assez, c'est que lorsque le crime a inféodé le pouvoir, il est du rôle de la force publique de l'arrêter. Parce que l'absence de l'État fait que, finalement, ceux qui arrivent au pouvoir exercent un pouvoir absolu. Et je vais vous dire quelque chose que très peu de gens voient d'ailleurs. Vous savez, il y a un lien entre ce qui a pu se passer en France à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, la royauté était que le pouvoir du roi venait de Dieu. Le pouvoir du roi venait de Dieu. Et donc, c'était un régime impérial. Et si vous regardez bien, c'est ce qui se passe dans les pays africains anciennement colonisés par l'Afrique. C'est-à-dire qu'en réalité, les régimes que nous avons, qu'il s'agisse du Congo, qu'il s'agisse du Gabon, c'est un régime impérial qui tient son pouvoir divin, cette fois-ci, non pas dans le sens horizontal du pouvoir donc local vers le ciel, mais du pouvoir local vers la France. Donc, la France est considérée comme le Dieu. Et donc, nous avons un régime impérial qui reçoit les ordres de Dieu. Et le Dieu, c'est qui? C'est la France-Afrique. Voilà. Et lorsque nous étions dans un régime impérial, dans le régime impérial, il n'y a pas d'État. C'est le roi qui a tous les pouvoirs, il décide de la vie et de la mort de qui que ce soit. Et nous sommes dans cette situation-là. Ce qui voudrait dire, M. Amédée, que, et j'interpelle là, et j'interpelle là tous les pays, Mali, Gabon et consorts, en réalité, le vrai combat qui leur reste, c'est de créer un État. Voilà, maître, tout cela est intéressant. Nous pensons que nous allons revenir sur ces questions, parce que ceci n'est que la rentrée politique 2023-2024, et nous sommes ouverts à vous recevoir la prochaine fois. Merci beaucoup. En espérant que nos amis internautes vont nous faire parvenir d'autres questions. Ça, ce sont les questions. Maintenant, nous allons nous aborder un peu sur l'actualité. Parce que, comme vous avez su, vous nous avez dit que vos structures se portaient à merveille, mais nous, au niveau de la communication, on a quand même vu un petit flottement. Est-ce que vous êtes prêt à donner ou à redonner espoir à ce peuple qui attend? Parce que le peuple, au jour d'aujourd'hui, d'après nos investigations, le peuple est prêt. Mais c'est à l'élite, au cas où si ça tombe là, comment? Quelle est l'actualité de Convergence 92, les dernières pour cette rentrée 2023-2024? Bon, on est en train de préparer, d'ailleurs nous avons réunion aujourd'hui pour préparer cette perspective-là de la rentrée, mais simplement pour revenir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, en réalité nous avons posé les vrais problèmes. La dernière sortie du 10 juin 2023, nous avons expliqué pourquoi l'ordre constitutionnel 92 devrait revenir. Et nous sommes les premiers, M. Samba Diankoumbi, à Convergence 92, à Arcy, la vérité, à avoir dit que l'Issouba doit revenir. Personne jusque-là ne l'a dit. Nous sommes les premiers et nous le disons. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel est le bouclier qui va nous permettre à ce que nous entamons une bonne, si vous voulez, un bon départ. Parce que nous ne sortons pas de la loi. Nous voulons rester dans la loi. Et la convergence et la constitution de 92, qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit ce que l'on peut penser de cette constitution de 92, elle a été celle votée par le peuple. Et un individu, éminemment criminel d'ailleurs, ne peut pas
se permettre d'évincer une telle institution ou une telle constitution pour que lui devienne constituant. Je ne comprends pas que l'élite puisse accepter une telle malveillance. Est-ce que parce qu'on appartiendrait à une tribu, qu'on se contenterait d'accepter ce genre d'acte, alors que nous avons mis en place des institutions? Et donc, nous devons nous battre pour que ces institutions reviennent. Et d'ailleurs, dans les jours qui vont venir, nous ferons appel à tous ces partis qui ont vécu en 92, 97, donc il s'agit du MCDDI, de l'UPADS, tous ceux qui avaient, ceux qui avaient la légitimité de cette époque-là, ils doivent revenir, ils doivent nous rejoindre dans la convergence 92. Parce que c'est par ce biais, et nous sommes certainement les seuls à montrer le chemin d'une révolution par le droit. Comment est-ce qu'on arriverait à régler ces questions-là? Regardez, si vous voulez bien. Par exemple, au Gabon, il y a eu un coup de force. Mais s'ils avaient fait la révolution par le droit, ce général qui est là aurait pu simplement dire, attendez, je reste 3 mois, le temps de sécuriser, mais il faudrait que les institutions doivent poursuivre. Voilà. Vous voyez? Oh, c'est pas ce qui a été fait. On a dissous les institutions. Pourquoi on les a dissous? Alors qu'il y a eu des élections, on aurait pu simplement dire, à défaut de reconnaître la victoire de l'opposant, on pouvait dire, ben écoutez, on refait dans 3 mois, on refait les élections, celui qui gagne. Donc, c'est ce qui manque. Et vous voyez bien que l'Afrique est en mal de la loi. Et nous, au Congo, nous avons cette chance de mettre en place la révolution par le droit. Et c'est celle qui va irriguer l'ensemble de ces pays-là. Et vous voyez bien d'ailleurs qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse du... Tous aujourd'hui invoquent quand même le droit. Ce qui montre bien que ce que nous avons dit a pu déjà commence à se faire vérifier ailleurs. Donc, nous n'avons pas tort. Et le peuple congolais doit s'en réjouir que demain ou après-demain, et M. Sassou le sait, il sait aujourd'hui que même la France n'est pas capable de répondre à tout ce que nous disons. Parce que M. Sassou, s'il ne répond pas à Convergence 92, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas répondre, mais c'est parce que la France-Afrique ne lui a pas encore donné les éléments de réponse par rapport à ce que nous disons. Or, nous sommes sur le terrain de la loi. Et même la France ne peut rien. Si Sassou est un criminel, la France ne peut rien, sinon soutenir simplement un criminel. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de basculer. Où la France se décolonise, de sorte qu'il ne doit plus accepter les pouvoirs criminels et que les peuples doivent être libérés. Où la France va rentrer en affrontement avec tous ces pays-là. Le pacte qu'il y a, le pacte interne et le pacte externe. L'assassinat de Marien Ngoï, du cardinal et de l'Assemblée est le foyer du pacte qui a enseveli le Congo jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la date anniversaire, c'est la date où ces esprits-là se sont levés pour se libérer. Aujourd'hui, c'est la libération de ces esprits qui vont se battre puisqu'ils veulent justice. Voilà, chers amis internautes, je crois que nous avons essayé de refaire l'actu comme l'a recommandé le maestro de la communication et l'audiovisuel, l'administrateur du média Afrikili, à qui je vais céder la place. Mais avant de céder la place, j'aimerais passer 2-3 annonces. La première, dont vous savez que le curseur de la vie active, positive de l'identité congolaise a basculé. L'élite intellectuelle se retrouve une bonne partie à l'étranger et il nous manque de visibilité. Mais dans ce média ou dans cette émission, nous avons pris pour axe faire référencer l'identité congolaise des années 50 et 60, redonner la flamme de cette identité. Et pour cela, nous sommes prêts à rencontrer les opérateurs économiques pour faire passer les bonnes annonces au cours de nos émissions.
pour renforcer leur stratégie de marketing et leur visibilité. Et pour finir, à ce jour, nous allons faire un petit clin d'œil à une potentialité de l'édition. Nous citerons les éditions Paris, qui est dirigée ou managée par Mawa Kiese, qui publie beaucoup d'ouvrages. Et je crois qu'il nous revient à nous, Congolais, d'accompagner ce genre d'initiative pour acquérir ces livres, parce que la connaissance enrichit l'homme. Et parmi les livres qu'il a édités, nous vous présentons 2 livres sur la route du Lemba. Et le second, Lubambu, ou l'ivresse de la mémoire. Ce sont des 2 ouvrages écrits par Gabriel Kinsa, une notabilité du monde de la culture et du monde de la forêt et de la savane. Quand même, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Et nous croyons que ces livres ou ces ouvrages peuvent servir tant à nous-mêmes qu'à d'autres générations, car le savoir est une fierté. On se rappellera de Jean Malonga avec la légende de Mfumama Zone. Congolaises, Congolais, Africaines, Africains, de nouveau en région parisienne, l'entreprise Simou YTV Management vous propose à des prix défiant toute concurrence du poisson salé capitaine au prix de détail, de demi-gros et de gros. Pour vos provisions familiales, pour vos événements dînatoires et pour toute autre occasion festive, contactez l'entreprise Simou YTV Management au 06 21 44 75 08 ou au 06 37 82 81 49. Maître Amédée Nganga, on est terminé, mais il y a une question qui me taraude l'esprit. Après avoir écouté attentivement ce que vous avez essayé de dire, vous êtes poignant, vous êtes dur avec le pouvoir en place, chose effectivement que ça peut être, je dirais, supporté, on peut comprendre ça, votre façon de voir les choses. Vous avez le souci du peuple congolais, vous pensez au peuple congolais, je pourrais dire que vous dormez, vous rêvez, vous pensez à ce peuple. Est-ce que vous pensez également, lorsque vous vous rasez, que vous êtes le Messie, vous allez sauver ce pays? C'est vous le Messie? C'est vous qui, c'est franchement, c'est vous le Messie? Très très bonne question. Non, je ne suis pas le Messie et je ne prétends pas l'être. Simplement, je pense que je peux montrer le chemin par lequel le peuple peut passer. Le chemin. Juste le chemin. Le chemin où le peuple va aller se faire tuer ou le chemin où le peuple va Non, par lequel il va passer pour gravir la montagne et enfin aller voir au sommet de la montagne ce que c'est que la liberté. Maître Amédée Nganga, merci. Merci. Lorsqu'on n'est pas intelligent, il est difficile de ne pas être bête. Et M. Sassou pensait que ce qu'il avait fait dans l'affaire Marien Ngouabi, il pouvait le faire dans l'affaire du Katanga. Vous parlez quand même que l'on veut le